Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec Teva Mazel qui est venue avec une invitée, Pascal Taouroua. Alors Teva Mazel était déjà venu sur notre plateau, rappelez-vous, il nous avait présenté l'association Maori Paris. Et alors justement dans le cadre de cette association, il y a le volet où on met en avant certains artistes, de Polynésie entre autres, puisque Maori ça veut dire les gens du cru, les gens du pays. Teva et Pascal, bonjour. Bonjour. Johanna, bonjour. Alors, Pascal, tu nous la présentes en deux mots, justement, cet artiste que tu mets en avant dans le cadre de l'association. Oui, voilà, dans cette lignée de mise en lumière sur les artistes polynésiens, donc, il fallait bien commencer et ouvrir l'année en beauté avec Pascal Taouroua, qu'on s'est rencontré récemment, et qui justement est une artiste brillante et dont le travail que vous allez découvrir est extraordinaire. Et je vais proposer de faire une rencontre, avec l'artiste, que les gens voient un peu cette tahitienne d'origine et qui est peintre, voir son travail, la rencontre le personnage et nous proposer des cours. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu proposes une première rencontre avec Pascal et puis ensuite, après cette rencontre, il y aura les cours de peinture avec Pascal. Alors Pascal, moi, il faut que je vous dise que je l'ai rencontrée à Tahiti et que j'ai pris des cours de peinture avec elle. Je ne sais pas dessiner. Non, mais franchement, c'est quelqu'un... On doit se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on va prendre des cours de peinture alors qu'on ne sait pas dessiner. Mais quelqu'un m'avait dit, si, vas-y, tu vas voir. Et alors, effectivement, je suis allée à tes fameux cours, Pascal. Oui. Et alors là, surprise. Mais on n'a pas besoin de dessiner. On n'a pas besoin de dessiner. On n'a pas besoin de savoir, on apprend des techniques. Voilà, on part sur quelque chose de très simple. Et puis, on va surtout découvrir la peinture à l'huile. Voilà, donc, dessiner... La peinture à l'huile, c'est plus facile que, je ne sais pas... La peinture à l'huile, c'est la technique la plus facile à découvrir parce qu'en fait... Si on se trompe, on prend un chiffon et on enlève, et on recommence. Ce qui n'est pas le cas avec l'aquarelle, ou la gouache, ou les autres techniques. Donc, peinture à l'huile, dites-vous bien que c'est quelque chose de simple. Puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Il faut prendre un peu de recul. Toujours. Et puis, à la fin du tableau, ça se passe en plusieurs temps quand même. En 4 étapes. Ouais. En 4 étapes, donc une session de 4 cours. Et des cours de combien de temps? 3 heures. 3 heures. Et à la fin, on regarde son tableau et on se dit « Oh, c'est moi qui ai fait ça, c'est magnifique ». Parce qu'il y a des étapes à suivre. Il y en a une première qui est la toute simple. Et plus on avance, plus on complique un petit peu les choses. Mais je suis là de toute façon pour montrer, donc pour travailler à leur place, pour qu'ils voient comment se déroule la pose de la peinture. Et puis finalement, ils se retrouvent avec quelque chose d'assez bien pour la fin. Ah oui, d'assez bien, même très bien, parce que moi j'étais fière. Ça fait pas le dessin qu'on fait à l'école, vous voyez, avec les colliers de pâte, etc. Non, ça faisait vraiment un vrai tableau. Et alors, comment est-ce qu'on passe de Miss Calédonie, Miss France à artiste peintre? Ça, c'est un événement qui fait partie de mon parcours, mais comme tout le monde, ça s'est posé, voilà. Mais parce que quoi, il y avait déjà des envies avant d'être Miss, c'était quelque chose qui avait démarré enfant, l'envie, le goût d'être artiste. On dessine toujours, non, de toute pas façon, moi. depuis tout petit, plus ou moins, on gribouille, on fait des choses sur des bouts de papier. Et puis, pourquoi je suis arrivée à la peinture? Tout simplement parce que je me suis intéressée à cela à une période qui était dans les années 1980, très loin, 96. Je me suis présentée à un concours et le concours, je l'ai gagné avec d'autres. Et du coup, une galerie a été intéressée par mon travail et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Alors par contre, les toiles que tu présentais quand tu étais en Polynésie sont très différentes d'ici. Pourquoi ? Parce que l'univers est différent. La Polynésie, moi je l'appelle le peuple fleuri. Effectivement, toutes les personnes à Tahiti sont fleuries du matin au soir. Ça se voit. Effectivement. Vous avez oublié vos fleurs tous les deux. Ça tient pas. C'est vrai. Va falloir faire mieux la prochaine fois. Elles sont là mes fleurs. Voilà, c'est ça. Bon, Pascal. Et oui, donc les gens sont moins intéressés par tout ce qui est très coloré, les fleurs, le folklore. Ici, en Europe, en Europe. Beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins. Parce qu'ils ne connaissent pas cet univers. Et puis, ils sont plus proches de ce qui se fait dans les galeries
en Europe ou donc des choses plus contemporaines. En plus contemporaines, effectivement. Et puis les sujets ne sont pas les mêmes. Tahiti, effectivement, on est plus dans la carte postale. Effectivement, c'est un univers qui nous fait rêver et qui intéresse beaucoup moins les Européens au point d'accrocher ce genre de toile chez eux. Alors en revanche, tu travailles sur une exposition qui aura lieu à la délégation de la Polynésie. Voilà, du coup, c'est l'occasion. Je dis, écoute, si les Européens ne sont pas très friands de ça dans les galeries, je dis, je suis sûr que dans la maison de la Polynésie française, donc à la délégation, les gens vont venir voir ça. Donc oui, Pascal, ils vont rechercher le côté. C'est ça qu'ils voudront. Exotique cette fois-ci pour le coup. Complètement. Donc là, normalement, tu continues à faire des toiles un petit peu fleuries. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais ces toiles-là repartent en Polynésie et pour une fois, elles vont rester là le temps au moins de l'exposition. Voilà. Exactement. Donc là, on y reviendra. Ce sera au mois d'avril, mai. Au printemps, voilà. Parce que du coup, il faut refaire toutes les toiles. Il faut refaire des toiles. J'ai dit, bon, mais il faudrait qu'une phase des toiles polynésiennes pour la délégation et les autres pour ces galeries ici et aussi à la délégation parce qu'il faut aussi montrer ce travail aussi contemporain. Parce qu'on va pas pourquoi pas après envisager une exposition collective avec les élèves qui ont suivi les cours. Ah, c'est déjà prévu. Oui, bien sûr. Je dis tout, il fallait pas le dire. C'est ça, c'est une surprise. Donc, tu fais, oui, bien sûr. Après, les élèves, on espère bien faire une exposition avec leur travail. Alors, les cours commencent quand à la délégation? Alors, ils commencent officiellement le 5 février. Officiellement? Oui, parce qu'en fait, il est possible, parce qu'il va y avoir une soirée rencontre avec l'artiste qui est organisée. Donc ça, c'est le fameux 22 janvier. Voilà. Il est possible, si certaines sont intéressées, de commencer les cours dès le lendemain. Pourquoi certaines? Les hommes aussi? Oui, c'est quand même... oui, effectivement, les hommes aussi sont la bienvenue, mais c'est prisé par les femmes. C'est vrai, c'est vrai. Dans les cours, il n'y avait que des femmes, pas un seul homme. Et d'ailleurs, il y avait même des adolescentes dans le cours d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Absolument pas. J'ai des adolescents, ou adolescentes plutôt, puisque ce sont des jeunes filles. J'ai eu des enfants un petit peu plus jeunes aussi. Mais bon, ils sont moins patients. 3 heures, il faut rester quand même assis 3 heures à faire quelque chose. Donc en fait, c'est beaucoup les femmes d'un certain âge. Donc le 5 février, c'est un quel jour ça? Alors ça devrait être un jeudi. Donc, et ça sera toujours le jeudi à la délégation? Ça sera 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, et les 2 premiers week-ends de chaque mois. D'accord. Les premiers 15 jours du mois. On a essayé d'aménager des plages horaires, ce qu'on dit à Pascal, c'est vrai qu'à Paris, il faut, les gens travaillent la journée, donc il faut trouver, la délégation nous met à notre disposition les locaux, ce qui est déjà super. Et donc on essaie d'aménager les horaires pour que tout le monde puisse, ceux qui sont intéressés, puissent venir. Donc on a fait des horaires un peu tard le soir et le samedi. Mais pas trop tard pour les gens qui habitent loin. Alors ça fait quelle heure alors du coup? On a proposé du 18, parce que c'est toujours des séances de 3 heures. Oui. Donc 18, 21, donc il a fallu aussi changer. Et vous allez voir, le temps va passer à une vitesse, vous n'allez pas voir le temps passer du tout. C'est vrai que 3 heures, on se dit, on a un cours de 3 heures, mais au secours quoi. Non. 3 heures, c'est presque on a envie encore de rester. Exactement, j'ai besoin de leur demander de ranger leurs affaires parce qu'elles ont envie de rester plus longtemps. Absolument. Donc le 5 février à 18h et jusqu'à 21h pour le premier cours. On s'inscrit jusqu'à quand? Alors, peu importe, on s'inscrit quand on veut. Quand on veut, on va sur le site ou la page de... Il n'y a que 6 personnes par cours. Ah, 6 personnes par cours, va falloir faire vite pour s'inscrire. Il y a aussi des cours les samedis, attention justement, donc il y a aussi des cours le samedi pour ceux qui travaillent la semaine, les samedis matins et aussi probablement l'après-midi. D'accord. Donc pour ceux parce que c'est des 3 heures. Donc un vrai cours, c'est 6 heures. Oui, c'est ça. Donc elles peuvent repasser. C'est que le principe des cours de Pascal, c'est que tu viens, tu peins, tu repars avec ton tableau au bout de 6 heures. Bien sûr. Donc, mais il faut faire. Oui, parce qu'on peut pas le laisser. Terminé. Oui, on peut pas le laisser sur place. Par contre, alors qu'est-ce qu'on vient? On n'importe quoi pour les cours. On a besoin de venir avec sa toile. Alors avec pour de la une peinture. première fois, je propose un sujet. Oui. Elles en auront plusieurs. D'accord. Et puis, écoutez, ça va être plus facile en fait que je leur propose un sujet parce qu'en fait, les cours sont cadrés. Oui. Il y a des étapes à suivre. C'est une méthode en fait. Oui. Et puis, par la suite, elles viendront avec ce qu'elles auront envie de peindre. Oui, mais je veux dire en termes de matériel, il faut que les élèves arrivent avec quoi? Alors, elles auront une petite liste de matériel. Pour celles qui... pour les initiations, c'est-à-dire que celles qui vont venir la première fois en cours, donc on s'est arrangé avec Pascal pour que tu puisses arriver les mains vides. D'accord. Et qu'il y ait des accessoires qui te Ça, c'est le cours découverte, on va dire. Voilà, c'est un cours découverte où il y a
surtout celles qui vont travailler vont sortir, mon Dieu, j'ai pas de matériel. Il y aura un Qui prêt est de matériel, toujours. effectivement. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier cours. En revanche, après le premier cours, on se dit, oh, j'ai envie de continuer, c'est vraiment, ça me plaît. Là, il va falloir acheter du matériel. Voilà. Et alors, un minimum. c'est quoi? C'est une toile? Une toile, quelques tubes de peinture, quelques pinceaux, quelques médiums. C'est quoi des médiums? Médium, c'est de l'huile. D'accord. Que tu rajoutes au fur et à mesure que tu poses la peinture sur la toile. Tu as vu, j'ai déjà oublié mes cours. Bon, il va falloir que j'y retourne. C'est pas bon, c'est pas bon. Ça fait très longtemps. Donc, les cours, on a un tarif déjà à proposer, à donner aux téléspectateurs? Alors, tu te souviens Plusieurs un peu parce qu'il y a plusieurs tarifs. Il faudrait mieux qu'ils appellent pour que je puisse leur expliquer par rapport plusieurs tarifs par rapport à quoi alors? Par rapport au temps. Par rapport à celles qui vont venir avec ou sans matériel. D'accord, voilà. Très bien. Et puis par rapport... Il y a le site pour ça, Paris, mon atelier. Oui, absolument, je l'ai noté. Alors, on va d'abord .com. sur le site pour découvrir Pascale Taouroa, si peut-être que son style va vous plaire aussi. Hein. Donc, elle a toutes sortes, vous allez voir. Hein. Pascale, _du6, Taouroa, Taurua, oui, parce qu'en tahitien, le U, ça se dit OU, et il n'y a pas de lettre muette en tahitien, on dit tout. Donc, taouroa.com, et puis il y a un autre site, c'est effectivement www.paris-du6, mon-du6, atelier.com, et on vous redonnera bien sûr toutes ces adresses et tous ces contacts pour prendre rendez-vous et même s'inscrire donc à ces ateliers de peinture qui vont commencer le 5 février, on le rappelle. Et pour découvrir Pascale, on le rappelle aussi, rendez-vous le 22 janvier à la délégation de la Polynésie française avec l'association Maori Paris, représentée aujourd'hui par Théva Mazel. Vous voulez dire un dernier mot tous les deux? Oui, que justement, s'il y a des artistes qui nous regardent, qui n'hésitent pas à venir vers nous, des sculpteurs, d'autres peintres, d'origine polynésienne ou pas, qui font un travail, de nous contacter, parce que voilà, on a ouvert la marche avec Pascale, d'autres vont un peu suivre, mais donc c'est bienvenu. La porte est grande ouverte. Pareil pour les danseurs, des danseuses, des musiciens, nous sommes à la recherche en permanence. Voilà, pour représenter la culture polynésienne dignement, et même encore mieux, parce que vous allez voir que les œuvres de Pascale, il y en a des très modernes, il y en a des très locales aussi, quand on dit locale, un petit peu tahitienne, un petit peu, quel était le terme voilà, le peuple fleuri, le terme utilisé par Pascale. En tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi. Je voudrais te remercier. Avec plaisir. Nous avoir reçu Théva aussi, qui se donne à fond, qui me soutient beaucoup, et puis la délégation polynésienne, bien entendu. Voilà, c'est fait. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde.